Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, même si elles ont dû être très particulières, à l'image du contexte dans lequel nous sommes depuis un peu plus d'un mois. Donc, on essaye un petit peu de s'adapter. Et vous, de votre côté, et nous, professeurs du nôtre. Bon, aujourd'hui, officiellement, c'est la reprise, même si c'est une reprise virtuelle. J'espère que vous êtes quand même, vous avez gardé un petit peu le lien avec l'institution scolaire et que vous n'avez pas complètement décroché, puisque vous le savez, hein, nous allons nous retrouver euh, le 18 mai, si mes souvenirs sont bons, donc pour une rentrée réelle, physique, celle-là. Mais en attendant, hein, pour être dans les meilleures dispositions lorsque nous nous retrouverons, hein, nous essayons de poursuivre un petit peu notre progression par rapport au programme. Bon, pour ce nouveau cours d'histoire, nouveau chapitre d'histoire, je j'ai été obligé en quelque sorte de faire un cours magistral pour un petit peu introduire ce nouveau chapitre, d'où cette vidéo, hein, que je vous fais aujourd'hui, là, qui innove un petit peu au niveau des pratiques pédagogiques, puisque plutôt que de vous donner des exercices à faire à partir de documents que je vous mets en lien sur Pronote ou de documents qui sont dans votre manuel scolaire aujourd'hui. Donc pour bien que vous compreniez un petit peu les enjeux de ce chapitre, j'ai décidé de vous faire un petit cours magistral par visioconférence pour que vous puissiez un petit peu saisir toutes les complexités de cette leçon. Leçon qui s'inscrit dans le thème 2 hein, du programme d'histoire. Donc on est toujours dans cette période historique qui va de 1848 jusqu'à 1870-71. Période, on l'a vu, hein, qui va voir la renaissance de la République dans un premier temps, hein, à partir de 1848 jusqu'à 1851, et puis suite au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, eh bien, ce régime politique va être finalement de courte durée, puisqu'il va être remplacé par un nouveau régime politique, en l'occurrence l'Empire. L'Empire qui se veut être la suite de l'Empire napoléonien, hein, qui avait été proclamé pendant la période révolutionnaire, d'où son nom de Second Empire. Donc le Second Empire, on l'a vu, hein, c'est un moment politique assez particulier dans notre pays. On l'avait vu dans un premier temps, hein, dans le chapitre 3. Dans le chapitre 4, on avait vu que durant cette période aussi, il n'y a pas des transformations uniquement politiques dans notre pays, mais il va y avoir aussi beaucoup de transformations économiques et sociales. C'était l'objet du précédent chapitre. Et enfin, dans ce chapitre que nous allons commencer aujourd'hui, on va voir que durant cette période, eh bien, la France va exercer une influence importante sur d'autres pays en Europe, plus précisément sur la constitution de nouveaux États. C'est un petit peu l'objet de ce chapitre. Donc la périodicité c'est toujours la même, 1848, 1870, 71. Là on va pousser jusqu'à 1871, vous comprendrez pourquoi. Et donc on va essayer de voir un petit peu le rôle qu'a joué l'État dans la constitution de nouveaux États, en l'occurrence l'Italie et l'Allemagne. Il faut bien comprendre, et bon, on peut considérer que là, j'ai une petite introduction que je noterai sur Pronote, mais notez aussi que l'essentiel de ce que nous allons faire, enfin de ce début de leçon, va être à partir de prises de notes que vous allez faire, vous, chez vous, à partir de la vidéo qui va commencer, du cours qui va commencer dans quelques instants. D'accord? Donc nous sommes dans le chapitre 5. Dans ce chapitre 5, pour bien voir un petit peu le rôle
que va jouer la France dans la constitution de ces nouveaux États, et notamment le soutien que va apporter la France, et en l'occurrence Napoléon III, aux nationalités, aux mouvements nationaux qui, on l'avait vu, qui avaient vu le jour au moment du Printemps des Peuples en 1848, mais qui vont se développer, se consolider durant la période des années 1850 jusqu'à 1870-71. Vous allez voir que la France ne va pas avoir un rôle neutre, bien au contraire, elle va avoir un rôle très actif dans le soutien à ces mouvements nationaux, notamment italiens. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'après avoir joué un rôle fondamental dans la constitution de ces nouveaux États-nations qui vont se construire durant la période, eh bien, la France va avoir ce rôle qu'elle joue, en quelque sorte, se retourner contre elle. Et on va le voir, ce soutien, ce rôle actif que va jouer la France, et notamment l'Empire, dans le concert des nations, en quelque sorte, eh bien, va se retourner contre ce régime politique et va être responsable en partie de la chute du Second Empire. Donc, c'est ce que je vous propose de voir dans ce nouveau chapitre. Alors dans un premier temps, nous allons voir donc comment s'est construite l'unité italienne, donc de 1859 jusqu'à 1870. Donc nous sommes là dans le grand A du chapitre 5, donc les intitulés apparaîtront sur Pronote. Par contre, le grand A qui va se proposer de répondre à la problématique suivante: comment se construit l'unité italienne autour du royaume de Piémont-Sardaigne? Eh bien, cette problématique-là, vous allez y répondre à partir du cours magistral que je vais réaliser ici devant vous. Ça veut dire que vous allez prendre des notes, essayez de noter ce qui apparaît comme le plus important, le plus pertinent dans tout ce que je dis, pour construire en quelque sorte un paragraphe. Alors un paragraphe a une prise de notes, vous le savez, c'est on prend les mots qui nous paraissent pertinents sous la forme d'abréviation. Il ne faut pas rédiger comme lorsque vous avez une étude de doc ou une question problématisée. Donc il faut aller vite. Donc pour cela, on utilise beaucoup d'abréviations, beaucoup de symboles, des flèches, des tirets, etc. Le tout étant de noter l'essentiel. Alors l'avantage de ce cours enregistré, c'est que vous pourrez bien sûr le réécouter s'il y a des choses qui vous ont échappé. Mais j'attends de vous qu'à la fin du cours magistral que je vais développer devant vous, vous ayez noté dans votre cahier l'essentiel sous forme de prise de notes. D'accord ? Donc, revenons au cas italien. L'Italie est un cas très particulier en Europe dans les années 1850, puisque il existe un peuple italien, il existe une nation italienne, une nation, je vous mettrai la définition de nation sur la page Pronote, mais il n'existe pas d'État italien. Ou plus exactement, il y a dans les années 1850 une multitude d'États italiens, c'est-à-dire que le territoire, la péninsule italienne, eh bien, est divisé, comme vous le voyez sur cette carte, en une multitude de petits États, des États qui sont soit des États indépendants, c'est le cas par exemple du royaume de Piémont-Sardaigne, c'est le cas par exemple du royaume des deux Siciles, soit ce sont des territoires qui sont sous domination étrangère, domination autrichienne notamment, c'est le cas de la Lombardie ou de la Vénétie. Et puis enfin, il y a un troisième cas de figure qui constitue ce qu'on va bientôt appeler l'Italie, ce qui compose la future Italie. Il s'agit des États du pape. Les États du pape, ou aussi appelés les États de l'Église, vous les voyez sur votre carte, eh bien, sont situés donc en Italie centrale et correspondent au territoire sous domination, sous souveraineté pontificale, c'est-à-dire c'est ceux qui restent en quelque sorte des États de l'Église qui existent depuis le Moyen-Âge et donc qui sont sous la seule autorité, la seule souveraineté du pape, qui est un petit peu l'État qui est le berceau un petit peu du catholicisme à travers le monde. Donc vous le voyez, une multitude de petits États qui composent
qui sont présents sur la péninsule italienne, mais qui sont divisés, indépendants les uns des autres. Alors, les premiers qui vont développer ce rêve d'unité italienne, ce sont les révolutionnaires de 1848. Vous vous souvenez, au moment de ce mouvement révolutionnaire qui va toucher une bonne partie de l'Europe occidentale, eh bien, les révolutionnaires, qui sont souvent des républicains, en Italie, notamment du côté de Turin, du côté de Milan, vont réclamer l'unification du peuple italien, de la nation italienne, dans un seul et même État. Alors cette résurrection de la nation italienne, cette renaissance, c'est ce que les Italiens vont appeler le Risorgimento. Risorgimento qui désigne d'un point de vue historique ce mouvement national italien qui va se développer donc au milieu du 19e siècle et qui va